Bonjour à tous. Cette semaine chez ADN 4D, nous vous présentons la réalisation d'une gouttière de déprogrammation en flux numérique avec le logiciel Exocad. Pour réaliser cette gouttière, nous avons besoin d'empreintes numériques, qu'elles soient issues d'une caméra ou d'un scanner de table, ainsi que d'un enregistrement Mojo. La première étape consiste à définir l'axe d'insertion de la gouttière, ce qui permettra au logiciel la mise de dépouille de notre empreinte. Dans un second temps, je vais importer le fichier XML, c'est-à-dire le fichier issu de notre enregistrement Mojo et relatif au mouvement du patient. Je vais à ce stade définir les limites périphériques de notre gouttière, vestibulaire puis linguale, et choisir l'épaisseur de celle-ci. Par exemple ici, je choisis 3 mm. Il faut voir cette épaisseur comme une épaisseur moyenne qui sera modifiée dans la suite du design. Je vais maintenant définir deux points, deux plans de coupe délimitant les zones postérieures que nous allons aplanir, car nous sommes ici dans le cadre d'une gouttière de déprogrammation neuromusculaire avec des plans postérieurs plats de libération et un guidage antérieur que nous allons par la suite régler sur la fonction réelle du patient. J'utilise à ce stade les outils de morphing pour lisser et adoucir les bords de notre gouttière, et ce, dans le but d'optimiser le confort de notre patient. Maintenant, toujours avec les outils de morphing, j'augmente virtuellement le volume de la gouttière dans la zone antérieure où nous souhaitons conserver le guidage du patient, afin de retrouver des contacts qui seront affinés par la suite. À partir du fichier XML, c'est-à-dire des mouvements réels de notre patient, je vais pouvoir générer une enveloppe de mouvement. Pour ce faire, je choisis ici de sélectionner les mouvements de propulsion et de latéralité que le logiciel va combiner en une FGS ou enveloppe de mouvement. On peut voir la FGS comme la matérialisation statique de l'ensemble des trajets fonctionnels de notre patient. Le logiciel va considérer cette FGS comme un nouvel antagoniste, ce qui va nous permettre la suppression de toutes les zones d'interférence. Voilà, nous venons ici de recréer le guidage fonctionnel identique à celui de notre patient. Toujours pour le confort de celui-ci, j'adoucis les zones coupées par le logiciel en prenant bien soin de ne pas modifier le guidage. Il ne reste qu'à fusionner la gouttière. Lors de ce calcul, Exocad va éliminer toutes les zones interférant avec le modèle de dépouille. Notre gouttière de libération est prête pour la production, au choix, impression ou usinage. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous connecter à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. À bientôt.